Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Du coup, on va méditer sur le verset du jour. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allah nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc, je pense que ce verset, tout le monde l'a déjà entendu. Et est-ce qu'on l'a réellement médité? Est-ce qu'on l'a réellement conscientisé que le but de notre existence, c'est uniquement l'adoration d'Allah? Et que si ce n'était pas pour l'adorer, nous n'aurions pas existé. Donc si nous existons, c'est pour le connaître, c'est pour l'adorer. S'il nous a créés, c'est uniquement pour cela. Et quand on entend cela, l'adoration d'Allah, elle est vaste et variée. Et c'est ce qui est magnifique, c'est qu'on peut adorer Allah à travers énormément de moyens, même lorsqu'on éduque nos enfants, même lorsque l'on fait le ménage, même lorsque on décide d'aider une personne, quand on sourit à un proche, quand on pardonne à autrui, quand on prend des nouvelles les uns des autres, quand on se visite, quand on lit le Coran, quand on va à la mosquée, quand on prend des cours, quand on donne des cours, quand on partage des informations qui sont utiles. Et l'adoration d'Allah, elle est magnifique à travers la création des cieux et de la terre et la méditation de celle-ci. On peut être en pleine adoration parce qu'on se dit intérieurement, oh notre Seigneur, tu n'as point créé cela en vain. Et on voit sa grandeur, son unicité, sa puissance, et on voit aussi sa beauté et sa générosité. Et il a créé toutes choses avec une parfaite harmonie et dans une singularité qui nous dépasse. Et on voit à quel point l'adoration d'Allah, c'est quelque chose qui nous anime, c'est quelque chose qui nous fait vivre. Donc lorsqu'il dit qu'il a créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent, parce qu'en fait on est censé l'adorer à longueur de journée, mentionner son nom, l'invoquer, l'évoquer, le glorifier, le sanctifier et propager au maximum de bonnes choses, surtout au sein de la communauté aussi. Donc l'adoration d'Allah, elle passe par toutes nos relations sociales, fraternelles, par cet amour qu'il a mis entre nous. Il dit, vous n'entrerez pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, par celui qui détient mon âme entre ses mains, vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne croirez pas, et vous ne croirez pas tant que vous ne vous aimerez pas. Voulez-vous que je vous indique une chose, que si vous la faites, vous vous aimerez, et répandez la paix entre vous. Donc le fait d'être des sources de paix à travers notre salutation, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous, à travers nos paroles, à travers nos actes et nos gestes, et bien en fait ça reflète aussi notre adoration envers Allah, lui qui est As-Salam, la paix absolue, et qui nous demande donc d'être des sources de paix les uns pour les autres. Donc concentrons-nous sur notre objectif premier. Ne nous laissons pas distraire par cette vie qui n'est que jeu, amusement, vaine parure, une course à l'orgueil entre vous, une rivalité dans l'acquisition des richesses et des enfants. Elle est en cela pareille à une pluie. La végétation quand vient émerveille les cultivateurs. Ensuite, tu la vois donc jaunie et cela devient des débris. Donc cette vie, on a beau s'y attacher, kullu man alayha fan, tout ce qui est sur elle, tout doit disparaître. Et seul subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Donc revoyons nos priorités, revoyons nos intentions, concentrons-nous réellement sur le but de notre vie et n'oublions pas que nous retournerons tous vers Allah, que c'est lui qui nous a créés et c'est vers lui qu'est le retour. Nous préparons nos projets, notre lendemain, le mariage d'un tel, le baptême de nos enfants. Et n'oublions pas aussi de préparer notre rencontre avec Allah pour que lorsqu'on se présente devant lui, on est avec un cœur saint. Illa man atallahu biqalbin salim, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Purifions nos cœurs, nos intentions et nos âmes et essayons, Inch'Allah, donc de l'adorer de la meilleure des manières. Wa ilahukum ilahun wahid. La ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui, le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour.
هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. C'est lui le vivant. Aucune divinité ne mérite d'être adorée en dehors de lui. Appelez-le en lui vouant un culte exclusif et louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Je vous souhaite une excellente journée ensoleillée et rends donc grâce à Allah pour cette lumière donc qui émane de lui, car il est la lumière des cieux et de la terre. Assalamu alaikum et à bientôt, Inch'Allah.